Votre bagage à main est-il vraiment prêt pour 2025? Vous pensez déjà maîtriser les règles du bagage à main? Détrompez-vous. Les normes que vous connaissiez ont radicalement changé. Pendant que vous planifiez votre voyage et pliez vos vêtements, les aéroports européens ont discrètement mis à jour leur technologie de sécurité. Désormais, on y trouve des scanners à tomographie, comme ceux des hôpitaux, une IA qui analyse votre sac selon la densité, des portiques biométriques qui utilisent votre visage comme carte d'embarquement. Votre valise peut désormais être signalée pour des raisons inédites qui n'existaient pas l'année dernière. Et les erreurs autrefois mineures peuvent aujourd'hui vous coûter cher. Perte d'objets, retard, voire refus d'embarquement. Les liquides et les scanners 3D. Le nouveau chaos en Europe. La règle des 100 mm de liquide n'est plus aussi claire qu'avant. Avec l'arrivée des scanners 3D dans de nombreux aéroports européens, il n'est plus obligatoire de sortir les liquides ou les ordinateurs portables de votre sac, et dans certains cas, jusqu'à 2 litres sont autorisés. Par exemple, en France, CDG, Orly, Lyon, en Italie ou aux Pays-Bas, plus de flexibilité est possible si un scanner nouvelle génération est en service. Mais si vous faites une correspondance dans un aéroport qui n'a pas encore été mis à jour, comme certains terminaux à Prague ou au Royaume-Uni, vos liquides peuvent être confisqués, même s'ils ont été acceptés lors du premier contrôle. Conseil essentiel. Tant que tous les aéroports ne sont pas alignés, ce qui prendra des années, suivez la règle classique. Liquide dans des contenants de 100 ml max. Sac plastique transparent de 1 litre. Ordinateur portable sorti si vous n'êtes pas sûr. Mieux vaut prévenir que perdre ses affaires pendant une escale. Ton visage est ta nouvelle carte d'embarquement. En 2025, le document le plus important pour voyager n'est plus votre passeport, c'est votre visage. De plus en plus d'aéroports européens utilisent la biométrie faciale pour faire l'enregistrement, check-in, déposer les bagages, passer la sécurité, embarquer dans l'avion. Il suffit de regarder une caméra et c'est tout. Pour que cela fonctionne, en France et dans une grande partie de l'Europe, vous devez télécharger votre carte d'identité ou passeport dans un portefeuille numérique, comme Apple Wallet ou Google Wallet. Acceptez de créer votre profil biométrique à l'aéroport ou depuis chez vous. Important, même si vous utilisez l'option numérique, vous devez toujours avoir votre document physique sur vous. Et notez que ce système n'est pas universel. Aux États-Unis, il est facultatif. Dans l'Union européenne, le nouveau système d'entrée-sortie, EES, est déjà obligatoire pour les non-européens. Il prend vos empreintes digitales et votre visage à l'arrivée. Ton identification est-elle valable pour voler? À partir du 7 mai 2025, aux États-Unis, vous ne pourrez plus prendre l'avion avec un permis de conduire ancien qui ne respecte pas la norme Real ID. Des milliers de passagers ont déjà été refusés au contrôle de sécurité, faute d'avoir mis à jour leurs documents. Si vous êtes français ou européen et que vous voyagez à l'intérieur des États-Unis, vous avez besoin un passeport valide ou d'une pièce d'identité conforme au Real ID, reconnaissable à l'étoile dorée. Vous avez une escale aux États-Unis et vous n'avez pas mis vos papiers à jour? Vous ne pourrez pas embarquer. Conseil express. Si vous voyagez aux États-Unis, utilisez toujours votre passeport international, même pour des vols intérieurs. Cela évite tout problème avec les pièces d'identité locales. Batterie et powerbank. Nouvelles règles en cabine. Vous savez déjà que les batteries au lithium sont interdites en soute. Mais en 2025, les règles pour les transporter en cabine sont devenues beaucoup plus strictes. Sur les compagnies aériennes européennes, asiatiques et du Moyen-Orient, comme Emirates ou Singapore Airlines. Il est interdit d'utiliser ou de recharger des batteries externes, powerbank, pendant le vol. Elles doivent être rangées sous le siège, jamais dans le compartiment supérieur. Limite standard, jusqu'à 100 Wh. Jusqu'à 2 batteries, entre 100 et 160 Wh sont autorisées, mais uniquement avec l'accord préalable de la compagnie. Si vous transportez un vape, un blender portable ou un pistolet de massage, des règles similaires s'appliquent. Tout appareil contenant une batterie. Amovible, la batterie doit voyager en cabine. Le reste peut aller en soute. Intégré, l'appareil entier doit rester en cabine. Comment faire sa valise pour l'intelligence artificielle? En 2025, la façon dont vous faites votre valise est plus importante que jamais. Les nouveaux scanners équipés d'intelligence artificielle sont déjà en service dans plusieurs aéroports européens, dont Charles de Gaulle, CDG à Paris. Et si votre sac est trop compact ou désorganisé, l'IA peut le signaler comme suspect. Pourquoi?
parce qu'elle détecte une masse dense et floue sans pouvoir identifier clairement le contenu. Résultat, contrôle manuel obligatoire, perte de temps et stress. La solution? Ranger par couche. 1. En bas, chaussures et objets lourds. 2. Au milieu, vêtements pliés ou roulés. 3. En haut, appareils électroniques et liquides. Utilisez des cubes de rangement. Ils créent des formes nettes que l'IA peut analyser sans difficulté. Faire sa valise pour obtenir une lecture visuelle claire, c'est la nouvelle règle d'or. Bagage à main. L'IA contrôle déjà la taille et la quantité. Vous utilisez encore des astuces pour glisser un sac en plus en cabine? En 2025, ça ne marche plus. Les aéroports et compagnies aériennes utilisent désormais l'intelligence artificielle et des caméras à la porte d'embarquement pour scanner en temps réel la taille et le nombre de bagages à main. Par exemple, Japan Airlines teste déjà ce système et il devrait bientôt arriver en Europe. S'il y a trop de bagages cabine, l'IA envoie une alerte au personnel qui peut obliger à mettre le bagage en soute. Oubliez, cachez un sac derrière un autre. Utilisez un sac mou pour qu'il semble plus petit. Prendre plus que ce qui est autorisé, au cas où. L'IA ne juge pas l'apparence, elle calcule le volume réel. La seule façon d'éviter les ennuis. Respectez les dimensions et le poids imposés par votre compagnie aérienne. Nourriture, ce qui est considéré comme liquide et peut être confisqué. Vous n'êtes toujours pas sûr de quels aliments sont considérés comme liquides au contrôle de sécurité? La règle est simple. Si cela peut être versé, étalé, pompé, vaporisé ou renversé, c'est un liquide. Par exemple, beurre de cacahuète, fromage à tartiner ou mousse. Liquide, cheesecake. Également liquide, brie ou camembert. Liquide. Fromage dur, sandwich, charcuterie solide. Autorisé. Tous les aliments considérés comme liquides doivent être dans des contenants de 100 ml maximum, placés dans le sac plastique transparent d'1 litre. Astuce avancée, risquée, si un liquide est entièrement congelé, comme une soupe ou du lait maternel, il peut passer. Mais s'il commence à fondre, il sera confisqué. Souvenir interdit, ce que vous ne pouvez pas emporter en cabine. Ne laissez pas un souvenir gâcher votre voyage à l'aéroport. De nombreux souvenirs courants sont interdits en bagage à main, surtout en Europe. Objets susceptibles d'être confisqués. Boules à neige. Si elles contiennent plus de 100 ml de liquide, elles sont refusées. Alcool fort. Au-delà de 70% d'alcool, 140 degrés. Interdit en cabine et en soute. Armes jouets ou répliques réalistes, y compris les épées décoratives ou balles en métal. Batte de baseball. Même en souvenir, autorisé uniquement en soute conseil. Vérifiez toujours les restrictions d'objets avant d'acheter des souvenirs. Ce qui semble inoffensif peut figurer sur la liste noire de la sécurité aérienne. Bagage intelligent. La batterie peut vous clouer au sol. Vous avez une valise avec batterie intégrée pour charger votre téléphone ou suivre votre bagage? Mauvaise nouvelle, de nombreuses compagnies aériennes, y compris en France comme Air France, les interdisent si la batterie ne peut pas être retirée. Pourquoi? Parce qu'une batterie au lithium fixe qui prend feu en soute représente un risque majeur. Pour voyager avec un bagage intelligent, il faut que la batterie soit amovible par le passager. Que vous la gardiez en cabine, jamais en soute. Si elle ne peut pas être retirée, vous ne pouvez pas voler avec cette valise conseil. Si votre valise intelligente ne permet pas de retirer la batterie, elle devient un coffre coûteux mais inutilisable. Voyager avec des animaux. Règle stricte en 2025. Oubliez les animaux de soutien émotionnel gratuits. En Europe, et en particulier en France, il n'est plus possible d'emmener un animal à bord sans respecter des règles précises et payer les frais obligatoires. Règle clé pour transporter un animal en cabine. Il est considéré comme animal de compagnie et non comme animal d'assistance. Il doit être placé dans un conteneur homologue qui rentre entièrement sous le siège devant vous. Un supplément et facture, généralement entre 100 € et 200 € par trajet. Réservation obligatoire à l'avance. Le nombre d'animaux acceptés par vol est très limite. De plus, chaque compagnie aérienne a ses propres exigences concernant la taille du conteneur, les races autorisées, les documents vétérinaires requis. Conseil. Consultez toujours la politique spécifique de la compagnie avant d'acheter votre billet. Vos médicaments peuvent être illégaux dans un autre pays. L'une des règles les plus dangereuses est méconnue. Ce qui est légal dans votre pays peut être illégal à destination. Exemple concret en 2025. Au Japon, certains médicaments courants contre les allergies
contenant de la pseudoéphédrine, comme Actived, sont interdits. Aux Émirats Arabes Unis, les antalgiques à base de codène sont considérés comme des stupéfiants. À Singapour, certains anxiolytiques ou somnifères nécessitent une autorisation spéciale. Plusieurs pays restreignent l'entrée de médicaments pour le TDAH, comme l'Adderall. Que faire avant de voyager avec des médicaments ? 1. Consultez l'ambassade du pays que vous allez visiter, y compris pour les escales. 2. Apportez une lettre signée par votre médecin, mentionnant le diagnostic et le nom générique du médicament. 3. Conservez toujours les médicaments dans leur emballage d'origine, avec l'étiquette de la pharmacie 4. N'utilisez jamais de pilulier pour transporter des médicaments. Le non-respect de ces règles peut entraîner confiscation, amende, voire arrestation. Mieux vaut prévenir. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec un ami, laissez un commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos comme celle-ci. Bon voyage et à très bientôt.